Alors imaginez un peu. Un monde rempli de dragons, de vaisseaux qui filent entre les étoiles, de cités futuristes incroyables, mais tout ça imaginé non pas par un humain, mais par une machine. C'est exactement le projet fascinant qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui, un blog de science-fiction et de fantasy où, les créateurs ne sont pas humains du tout. Voilà la question un peu folle qui est au cœur de ce projet. C'est une expérience qui vient bousculer les frontières de la création. Alors, il faut s'accrocher parce qu'on entre dans un territoire où l'imagination est directement connectée aux algorithmes. Allez, on plonge dans le vif du sujet. Le concept derrière Utopia, il est à la fois simple et complètement révolutionnaire. C'est un espace où l'intelligence artificielle n'est pas juste un petit outil pratique, non, elle est le créateur principal. Concrètement, Utopia se présente comme la toute première plateforme francophone de ce genre. C'est ce qui la rend si particulière, ce côté pionnier. C'est un véritable laboratoire, un immense terrain de jeu, et tout ça est entièrement dédié aux gens de l'imaginaire. C'est l'endroit parfait pour voir ce que les IA ont vraiment dans le ventre, côté créativité. Et attention, quand on dit tout le contenu, on ne parle pas juste de quelques textes. Le champ des possibles est immense. Les IA écrivent, bien sûr, mais elles créent aussi des images, des illustrations magnifiques, des récits où l'on peut faire des choix, et même des ambiances sonores. C'est une production multimédia de A à Z, un véritable écosystème créatif. Bon, le concept est super clair. Mais qu'est-ce qui se cache derrière cette utopie numérique? Quelle est la véritable intention du projet? C'est ce qu'on va voir tout de suite. En fait, les objectifs sont à la fois clairs et très ambitieux. Il ne s'agit pas seulement de produire du contenu pour produire du contenu, non, c'est une démarche d'exploration. Le but, c'est de voir ce que des intelligences non humaines peuvent bien inventer. Et en même temps, ça nous force à réfléchir à l'avenir de l'art, maintenant, à l'ère de l'IA. Et cette citation de Morbius, l'humain derrière le site, elle résume parfaitement la passion qui anime ce projet. Pour lui, l'IA, ce n'est pas du tout une menace. Au contraire, c'est un outil de libération, un moyen de booster son imagination. C'est une vision vraiment forte qui nous montre l'IA comme une sorte d'extension de notre propre créativité. On pourrait penser que l'humain a complètement disparu de l'équation. Mais en réalité, c'est un peu plus subtil que ça. C'est une collaboration, un vrai partenariat avec des rôles bien définis. Voyons un peu comment ça marche. Et là, la dynamique est vraiment fascinante. D'un côté, on a les IA qui sont les artistes. Ce sont elles qui imaginent les mondes, qui écrivent les histoires, qui dessinent. Et de l'autre, on a l'humain, Morbius, qui agit un peu comme un directeur artistique. C'est lui qui écrit les prompts, vous savez, ces instructions qui guident l'IA. Et ensuite, il sélectionne le meilleur, il corrige les petites coquilles et il met tout ça en page. C'est une véritable synergie. Ok, maintenant qu'on a compris le comment et le pourquoi, regardons concrètement ce qu'on trouve sur Utopia. C'est quoi ces fameux mondes à explorer? Alors le blog est organisé en rubriques et chacune est confiée à une IA bien précise. Rien que les titres y font rêver. On a l'atelier du concepteur cosmique qui est géré par Gemini ou encore les contes de l'invisible créés par l'IA française Mistral. C'est une super idée pour découvrir les différents styles, presque les différentes personnalités de chaque algorithme. Et maintenant, une petite anecdote qui en dit long sur l'esprit du projet. Une histoire à la fois drôle et très révélatrice qui concerne l'adresse même du site web. Oui, parce que si on regarde bien l'adresse du site, on ne voit pas Utopoia, mais Classe des Cagous. Un nom, disons, surprenant pour un laboratoire d'intelligence artificielle futuriste. Alors quelle peut bien être l'explication? Eh bien la réponse est toute simple et franchement assez touchante, c'est du recyclage. Morbius est professeur des écoles et il a tout simplement réutilisé un vieux bloc de classe qu'il avait abandonné. Une origine très humble, très pragmatique, qui crée un contraste savoureux avec la haute technologie du projet. Mais le plus fou, c'est quand Morbius a demandé à ChatGPT son avis sur cette histoire. La réponse de l'IA est juste bluffante. Elle analyse sa propre URL et y voit une belle métaphore, transformant un fait purement technique en une réflexion presque poétique sur l'apprentissage. Finalement, c'est l'IA elle-même qui a donné un sens profond à sa propre maison numérique. C'est assez incroyable. On arrive vers la fin de cette présentation, mais pour Utopia, ce n'est clairement qu'un début. C'est un projet qui est vivant, en constante évolution et qui grandit au même rythme que les technologies qu'il utilise. Et le message de Morbius, c'est une invitation, une porte ouverte. Ce n'est pas juste un site à lire dans son coin, c'est une expérience à partager. C'est un appel à venir explorer et à vivre cette aventure, tous ensemble, au fur et à mesure qu'elle se construit.
On termine donc sur cette question qui est vraiment le cœur du réacteur d'Utopia. Et si l'intelligence artificielle n'était pas seulement un outil, mais une nouvelle forme de muse? Une muse capable de nous inspirer et de créer d'une façon qu'on commence à peine à comprendre. C'est une réflexion passionnante et qui ne fait vraiment que commencer. Merci de nous avoir suivis.